Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en cette fête de l'Épiphanie du Seigneur. Nous célébrons cette messe aux intentions de Edmond, Romy, Lucienda et famille Duchesne, et pour les âmes oubliées du purgatoire. L'évangéliste Matthieu nous raconte en ce dimanche la visite des mages à Bethléem. Ils sont venus rendre hommage à Jésus, nouveau-né, après une longue route. Lorsque ces hommes venus d'Orient se prosternent devant l'enfant, des murs tombent et des frontières sont abattues. Cette scène illustre le fait que Dieu s'offre à toute personne de bonne volonté. Nous aussi baptisés, venant de partout, nous sommes appelés à partager la joie de la présence du Sauveur au milieu de nous. Dans un monde marqué par la peur de l'étranger, par des discours qui prônent la division, l'Église est appelée à être une terre d'accueil et un lieu de fraternité. Avec notre pasteur Jean Hollins, qu'il vous plaise de vous lever pour commencer cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Sa lumière est venue jusqu'à nous. Maintenant, nous allons accueillir en ces personnages les mages qui vont apporter, ou si vous voulez, qui vont déposer leur cadeau symboliquement à l'enfant Jésus dans la petite crèche. Et recueillons-nous humblement, reconnaissons que nous avons péché, demandons à Dieu la grâce de sa miséricorde et de son pardon.
Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Dieu s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière.
et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens, ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Non. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux son recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple à Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour les faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternaient devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Asseyez-vous. Le prophète Isaïe nous dit dans la première lecture, debout, car elle est venue votre lumière, elle est venue ta lumière, elle est venue notre lumière. Donc nous célébrons aujourd'hui la fête de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Épiphanie, comme vous le connaissez, c'est la manifestation de Dieu aux nations. Jésus s'est manifesté à toutes les nations. Et cette fête nous révèle que le salut de Dieu, l'économie du salut de Dieu n'est pas réservée à un seul peuple, à une seule nation. Et le salut de Dieu est accordé à tous. Voilà ce qui nous révèle cette fête. Et nous voyons, à la nuit de Noël, c'était les bergers qui ont été les premiers à avoir reçu cette bonne nouvelle et qui s'en allaient adorer l'enfant dans la petite crèche à Bethléem. Et maintenant, à l'Épiphanie, ce sont des étrangers. Dieu manifeste sa gloire, son amour, sa justice à toutes les nations. Et c'est pourquoi que nous aussi, nous avons accueilli la grâce du salut de Dieu par notre baptême. Et nous sommes devenus son peuple saint, son peuple choisi comme Israël. Et c'est comme Saint Paul nous a dit, nous ne sommes plus des étrangers,
Nous sommes devenus membres de ce peuple saint, de ce peuple choisi. Donc, le salut de Dieu est donné à toutes les nations, à tous les hommes, toutes races, peuples, langues et nations. Ce matin, symboliquement, nous avons accueilli en la personne de ces enfants, voyez, donc les cadeaux des rois mages. Cette fête est pleine de symboles, comme nous pouvons le remarquer. Et nous aussi, nous portons en nous des richesses encore aujourd'hui, comme les rois mages, que nous pouvons offrir à Dieu. Le premier cadeau, les rois mages ont offert à Jésus, c'était quoi? L'encens. L'encens, c'était le premier cadeau. L'encens, c'était le premier cadeau. Et l'encens symbolise quoi dans la Bible? Quelle est la signification de ce cadeau? Les rois mages, vous venez de donner à Jésus l'encens. C'était quoi? L'encens? Qui a porté l'encens, c'était Samuel, non? Ouais. Vous avez donné de l'encens à Jésus. Que signifie pour nous l'encens? Ça veut dire ce cadeau, déjà, dit que cet enfant n'est pas n'importe qui. L'encens veut dire, il y a quelqu'un qui le dit en arrière, qu'il est Dieu. Voilà, c'est ça. On offre l'encens à Dieu seul pour lui rendre gloire, pour chanter sa louange, pour dire qu'il est le seul saint. Comme nous avons l'habitude de chanter, il est saint notre Dieu, il est saint, il est saint. C'est ça l'encens symbolise. Et aujourd'hui, nous avons encore de l'encens à offrir au Seigneur. Qu'est-ce que nous avons qui symbolise encore pour nous aujourd'hui l'encens? Nos prières. Nos prières. Le psaume 141, entre parenthèses 142, nous dit, voyez, nous pouvons offrir l'encens, que ma prière montre devant toi ou s'élève devant toi comme l'odeur de l'encens du soir. Voyez, nos prières aujourd'hui encore, comme les rois mages, symbolisent l'encens que nous pouvons offrir à Dieu. Et c'est chaque jour que nous offrons à Dieu ce grand cadeau. Chaque jour, nous prions. Chaque jour, au moins, nous faisons le signe de la croix. Donc, comme les rois mages, nous donnons quotidiennement à Dieu ce cadeau précieux. Nous louons Dieu dans nos cœurs par la prière de notre Père. Il y en a qui viennent à notre oratoire pour adorer, un temps d'adoration. Le temps de l'adoration, c'est notre encens que nous offrons comme les rois mages à ce Dieu de bonté, ce Dieu de gloire qui vient nous donner la vie en la personne de son Fils Jésus-Christ. Ce Dieu de bonté qui vient épouser notre humanité pour nous élever à sa divinité. Et le deuxième cadeau, c'était de l'or, à qui on a l'habitude traditionnellement, dans la Bible, on offre l'or au roi, n'est-ce pas? C'est au roi on donne de l'or. On dit que l'or que les rois mages, donc, ont offert à Jésus, symbolise déjà que cet enfant, il est le roi. Mais pas n'importe quel roi. Pas un roi impitoyable. Ce n'est pas un roi qui est sans amour. Vous voyez, c'est un roi d'amour. D'abord, Saint Jean l'a dit dans son évangile au chapitre 3, le verset 16. Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Voilà l'amour que Dieu a pour nous, comme Israël. Il nous a donné son Fils. Et ce roi, c'est un roi qui vient nous gouverner dans l'amour. Un roi qui vient nous gouverner dans la justice. Voilà. Et ce roi nous a tellement aimés, il a donné sa vie pour nous. Il l'a dit dans l'Évangile. Vous voyez, il a donné sa vie pour nous, comme nous l'avons l'habitude de chanter. C'est ce roi que les mages viennent adorer. Ouais. Et ce roi est donné à toutes les nations, indistinctement. Un roi qui nous aime tous. Donc nos péchés ne peuvent pas
eh bien, entraver l'amour de ce roi pour nous. C'est Paul nous a dit dans son épître aux Romains. Qu'est-ce que Saint Paul nous a dit? Vous voyez, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà, rien, même nos péchés, même nos indifférentismes ne peuvent pas nous séparer de cet amour, de ce roi qui vient nous donner la vie, ce roi qui vient manifester sa présence au milieu de nous. Oui, ce roi qui vient naître dans nos crèches, dans nos cœurs, dans nos maisons encore. Et qu'est-ce que nous avons encore aujourd'hui? Eh bien, comme de l'or, eh bien, nous pouvons offrir à ce roi. Vous voyez, nous avons d'autres choses aujourd'hui, voyez, qui symbolisent de l'or, notre temps. Vous voyez, le temps aujourd'hui, comme nous dit eh bien, le dicton américain, le temps est de l'or, est de l'argent. Chaque fois que nous prenons du temps pour adorer ce roi, comme les rois mages, nous donnons de l'or à ce roi. Chaque fois que nous aimons les autres, l'amour que nous avons pour les autres, c'est de l'or que nous donnons à ce roi. Et il nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Vous voyez, comme moi je vous ai aimé. Ce n'est pas trop. Dieu peut tout faire en nous. Si nous ne sommes pas capables de nous aimer les uns les autres, il est là. Il peut nous donner la grâce d'aimer les uns les autres. Aujourd'hui encore, notre temps, ce temps que nous avons pris ce matin, c'est de l'or que nous venons offrir comme les rois mages à Dieu. L'Eucharistie que nous venons de célébrer, c'est de l'or que nous offrons encore comme les rois mages. Donc nous ne sommes pas des gens pauvres. Nous avons encore de la richesse pour donner à ce roi. Et la myrrhe, le dernier cadeau, symbolise dans la Bible déjà que c'est un parfum. La myrrhe, c'est du parfum. Vous voyez, comme on brûle l'encens à nos funérailles, à nos célébrations des obsèques. Déjà, eh bien, ce cadeau symbolise par quel moyen que ce roi va nous sauver. Déjà, à Bethléem, les rois mages, à travers ce cadeau, nous révèlent comment ce roi va nous sauver. Ce roi ne va pas en guerre avec les autres nations pour nous. Ce roi ne va pas lancer des bombes atomiques. Ce roi ne va pas fabriquer des missiles hypersoniques. Non, ce roi ne vient pas dans la guerre. Puisque c'est un roi d'amour, c'est lui qui va donner. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Voilà. C'est ça la myrrhe symbolise. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Donc déjà, la myrrhe symbolise que ce roi, eh bien, il est appelé à mourir pour nous. Il nous aime tellement, il a donné sa vie pour nous. Voilà les symbolismes dans cette fête. Mais cette fête nous révèle aussi que nous, l'homme, notre bonne volonté peut nous emmener, voyez, à contempler la vérité de Dieu. Et c'est saint Thomas d'Aquin qui nous a dit, et que nous avons l'homme, naturellement, nous avons une lumière naturelle en nous. Dès la naissance, nous avons cette lumière. Nous avons deux grandes lumières, la lumière naturelle et la lumière surnaturelle. La lumière naturelle que nous avons, eh bien, peut nous amener à contempler, voyez, le désir que nous avons, c'est la raison, cette faculté. Donc les scientifiques l'appellent la raison, et saint Thomas d'Aquin l'appelle la lumière naturelle. Voyez? Et c'est cette lumière naturelle qui a conduit les rois mages. Voyez? Ils se laissent guider par leur bon sens. C'est ça, la lumière naturelle. Donc, saint Thomas d'Aquin nous dit, nous, l'homme, nous possédons déjà quelque chose en nous de grande valeur qui peut nous emmener à contempler la vérité. La vérité, pour saint Thomas, c'est Dieu. Voyez? C'est l'être Dieu même. Mais nous avons aussi la lumière de la foi. Et que cette année que nous vous proposons, voyez, nous avons comme thème, partageons cette lumière de la foi. La lumière de la foi, c'est cette lumière surnaturelle que Dieu nous donne, le don de la foi que tous nous avons reçu au baptême. Et ces deux lumières nous aident tout le temps
à contempler Dieu, à aimer Dieu, à l'accueillir dans nos cœurs, dans nos quartiers, dans nos communautés, dans nos familles. En cette fête de l'épiphanie du Seigneur, demandons à Dieu la grâce. Vous voyez, la grâce de pouvoir toujours l'accueillir dans nos cœurs, la grâce de pouvoir l'adorer comme les rois mages. Et comme dit le latin ecclésiastique, contemplata, contemplata, tradere contemplata, ça veut dire, après l'avoir contemplé, contempler, pour que nous puissions transmettre ce que nous avons contemplé. Et ce que nous avons contemplé, c'est l'amour de Dieu. Nous pouvons partager cet amour que nous avons contemplé à tous ceux que nous aimons, à tous ceux que nous rencontrons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous proclamons notre foi en ce Dieu qui vient habiter nos terres, ce Dieu qui se révèle à nous et à toutes les nations. Nous prenons le symbole de Nicée-Constantinople à la page 10. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel en l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Lorsque les mages ont perdu vue de l'étoile, ils ont demandé de l'aide pour la retrouver. Puisque souvent nous cherchons aussi notre chemin, tournons-nous vers le Père avec confiance. Fais-nous voir, Seigneur, ta lumière. Pour les nations de la terre, afin que l'Esprit du Seigneur les ouvre davantage aux autres pour l'édification d'un monde meilleur, prions le Seigneur. Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle annonce partout et sans répit l'Évangile du salut universel, prions le Seigneur. Pour les autorités publiques, afin qu'en cette nouvelle année, elles accordent toute l'attention nécessaire aux personnes dans le besoin, prions le Seigneur. Pour les jeunes, afin qu'à la manière des mages, ils arrivent à trouver la voie qui donnera du sens à leur vie, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté chrétienne, afin que la présence de l'enfant de Bethléem illumine leur cœur et les comble de joie, prions le Seigneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Edmond, Romy, Lucinda, famille Duchesne et toutes les âmes oubliées du purgatoire. Et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, Marie-Bernadette Daran et famille, Nadège Jean-Baptiste, Francisco Vallès, Ashley Vallès, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous notre offense, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Et ne nous laisse pas entrer, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous dévance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par le Christ notre Seigneur. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Les annonces. Deux petits détails avant. On retourne à l'horaire régulier, donc le rosaire commence à 17h30 les mercredis. Pour les offrandes, si vous voulez un reçu d'impôt, parce que ça va être des nouvelles personnes qui vont faire ramasser la quête, parce que ça c'est déjà organisé, mais qui vont faire la compilation de qui donne quoi. Ça va être important de mettre votre nom ou votre numéro d'enveloppe sur l'enveloppe, parce que je regardais la dernière fois, il y a une personne qui marque « Allô ». Ah, je connais son écriture, je sais c'est telle personne, ça va lui. Les nouvelles personnes ne connaîtront pas ça. Donc, ça va être important. On va s'arranger pour avoir une feuille à l'arrière avec les numéros d'offrande. Au moins, mettez votre nom dessus. Pour la période des fêtes, l'horaire du secrétariat, vous le savez, le secrétariat est fermé jusqu'au mardi 6 janvier inclusivement. Le service de réservation de salle est de retour à la normale. Cependant, les services des funérailles, ça demeure accessible. Donc, si vous avez quelque chose pour les funérailles, contactez Nicole Bertrand au 819-918-4342. Donc, le secrétariat rouvre le 7 janvier. La réservation de salle est revenue à la normale. Les services de funérailles, c'est à la normale. Mais à partir du 7 janvier, lorsque le secrétariat va ouvrir, on a changé l'horaire un petit peu. Ça va être maintenant du lundi au jeudi, de 9h à midi et de 13h à 15h30. Hein, on ouvre une heure plus tard, mais on est une journée de plus. Activité Éveil à la foi. La rencontre du groupe des enfants d'Éveil à la foi reprendront le dimanche 25 janvier 2026 de 10h à 10h45. Ce temps d'éducation à la foi est proposé aux enfants pour découvrir l'amour de Dieu et partager dans la joie. Venez nombreux pour vivre ensemble ce beau moment de découverte et partage. Aussi, j'aimerais vous dire, comme vous êtes toutes là, bonne année 2026 à tout le monde. Et là-dessus, je cède la parole à Jocelyne, qui elle aussi a une annonce. Je demanderai à toutes les personnes qui ont célébré au cours du mois de décembre un anniversaire ou tout autre événement qui a eu lieu de l'importance dans leur vie, de bien vouloir se lever pour recevoir un chant. Est-ce qu'on a des anniversaires, de mariage? Mes chers amis, C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, mais c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Maintenant, prière de vous lever pour la bénédiction solennelle. Après chaque strophe, vous répondez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leur fruit. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière.
et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Bonne et heureuse année, santé et bonne fête de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ.